Je m'appelle Angela Otoba et je suis la réalisatrice de Paula. C'est une idée qui date de mes débuts de réalisatrice. J'ai commencé par faire des courts-métrages, mais elle était toujours là en travail. Ça m'a pris du temps de trouver la forme exacte de l'histoire, mais voilà, c'était très clair pour moi que j'avais envie de raconter l'histoire de l'emprise d'un père sur sa fille et de raconter cette histoire de manière pas réaliste, d'aller du côté du conte, de prendre des distances avec une forme de témoignage, avec quelque chose de trop ancré dans le réel. Alors Aline, ça m'a pris du temps, ça a duré à peu près 1 an. Le casting, c'était du casting sauvage. Ce qui était le plus important pour moi, c'est de trouver une petite fille qui soit pas dans un rapport de séduction avec la caméra et qui en même temps soit capable d'être dans quelque chose à l'endroit du travail, qui est pas non plus un rapport au jeu trop émotionnel. Et Finnegan, je voulais un homme sympathique, un homme qui sera chouette, qui sera bienveillant avec la petite fille qui va partager le travail. C'était important pour moi qu'il y ait un climat vraiment de douceur sur le plateau pour pouvoir raconter cette histoire très dure de façon libre et safe pour tout le monde et surtout pour elle. Alors déjà, la question de l'inceste, moi je ne l'ai pas évoquée pendant le tournage parce qu'elle est là de manière sous-jacente dans le film, mais on peut aussi se concentrer sur d'autres modalités de l'emprise. Elle rentre par les bords, quoi, la question de l'inceste, mais elle n'est pas au milieu, elle n'est pas frontale. C'est pas quelque chose que j'ai eu besoin d'évoquer avec les comédiens. Et on en a parlé après, on en a parlé à la fin du tournage. Et surtout, moi, j'ai pas du tout une direction d'acteur qui est à l'endroit de la psychologie. C'est plus presque pour moi un travail chorégraphique, un travail même avec Finnegan, on aimait beaucoup faire ça, de travailler en perroquet, comme il disait, c'est-à-dire je lui donnais l'intonation, il la répétait et on rentrait pas dans tous les méandres psychologiques de ce que travaille le personnage. Et Aline, par exemple, avec sa mère, on a décidé que le scénario qu'elle lirait, c'était un scénario où il n'y aurait pas de didascalie, parce que moi, dans les didascalies du scénario, je suis rentrée un peu dans le dur du personnage et de la situation. Et elle avait des dialogues, donc elle jouait des dialogues. Je lui disais, tiens-toi comme ça, ne souris pas, ou la souris, tourne la tête. Et je dirige les comédiens pendant les prises aussi. Donc ça permettait un jeu assez mécanique finalement. Déjà, je n'étais pas capable, moi, de montrer ça. Enfin, on travaille toujours à partir de soi, à partir d'expériences personnelles. Mais moi, d'emblée, dès que j'ai commencé à écrire des films, à les réaliser, j'ai choisi de déplacer, quoi. J'ai investi vraiment le cinéma dans tout ce que ça a de factice, de fabrication et d'irréel. Moi, je me sens beaucoup plus libre pour dire de cette manière-là. Je pense que ça aurait pris toute la place. C'est-à-dire que la question de l'emprise sexuelle, elle aurait pris tout le cadre, elle aurait tout pris et elle n'aurait pas permis de traiter et de comprendre toutes les autres modalités de l'inceste, qui sont celles de l'emprise en fait. Et du coup, c'était aussi des composantes très importantes pour moi. Raconter la manipulation, voilà, raconter tout un tas de choses que j'ai pu développer dans le film. Il s'agit de comprendre ce qu'elle traverse. Et du coup, assumer que ce film, c'est un film angoissant, parce qu'elle traverse ces émotions-là. Et en même temps, c'était important de donner des clés de compréhension au spectateur parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle est dissociée, elle est une enfant, elle n'a pas les outils pour comprendre tout ça. Donc je voulais à la fois que le spectateur il soit plongé dans cette expérience et qu'en même temps il ait des moments de recul qui lui permettent de cogiter, quoi, de réfléchir à ce qu'il est en train de voir. Et puis en termes de cinéma pur, moi j'aime bien les alternances comme ça un peu brutales, j'ai aimé jouer avec ça. Il y a des plans dans le film qu'on appelait les plans autopsie avec la chef opératrice où on reprend un angle qui ressemble à un angle de caméra de surveillance qui pour moi raconte exactement cette distance dont vous parlez. Les décors, les costumes, moi c'est des départements que j'investis beaucoup et qui sont aussi des possibilités de fantaisie, de détournement et de prise de distance par rapport au réel. Il s'agit aussi de pouvoir raconter cette histoire très dure et que ce soit malgré tout un peu supportable. Et je trouve que cette distance, qui est la distance
du conte, de la fable. Elle permet de voir et de regarder des choses assez insoutenables. Du coup, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'amusement et de la fabrication qui rejoint quelque chose de l'enfance aussi pour moi, d'inventer une maison de rêve. Et puis c'est vraiment une référence à Hansel et Gretel, la maison dans les bois, la maison en bonbons, en pain d'épices, et qui se défait et qui arrive à l'os de ce que c'est en réalité une prison. Absolument. Moi, je me sens pas appartenir à un territoire précis. Après, l'époque, il y a quelque chose qui me plaît dans l'époque et que j'avais envie d'amener par la musique qu'écoute Aline, par certains détails dans ses costumes et tout ça. Mais il y a cette idée aussi que lui, quand il l'isole de tout. Il l'isole culturellement, il l'isole socialement. Donc c'était ressentir cet isolement-là d'une part, et d'autre part dire que c'est quelque chose qui peut arriver n'importe où, n'importe où.